Quand tu rentres sur un terrain de rugby, tu sais jamais comment t'en sors. Hein. Il faut faire du combat. Moi sur mer, je veux mourir des bouts, hein. Je veux plus perdre. Et je chiale ce putain de ballon. Au rugby, la simulation, c'est carton jaune. Quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable. Bonjour à toutes et à tous qui êtes sur Radio Grand Lieu. Vous venez d'allumer votre téléviseur sur France 2 et vous avez intelligemment coupé le son afin d'entendre des commentaires différents, des commentaires décalés de notre équipe de Radio Grand Lieu pour le Rugby Live Show. Ce soir, un match entre la France et l'Australie que nous allons donc commenter. C'est un premier match, on s'en fout un peu, il n'y a pas de championnat, il n'y a rien. C'est juste pour le plaisir de leur foutre une raclée. Ce soir avec moi aux commentaires, nous avons Pierre Albaladijo. Bonjour Pierre. Bonsoir Pierre. Nous avons évidemment Thierry Grosplan, le local de l'étape. Bonsoir Thierry. Bien le bonjour. Alors c'est bonjour. C'est sympa d'être venu du foot Bonjour, pour commenter Pierre. du ballon ovale. Mais là, ça me paraissait quand même complètement utile que je participe un petit peu. Une expertise chauvine, c'est toujours important. Et Mathieu Patro, ça va ? Bonsoir, Pas trop, non. Pas trop. Frais de près, mais pas trop. Très bien. Et à la technique ce soir, Thierry Grodard, notre spécialiste de la caméra. Nous rendons tout de suite hommage à ce joueur de 104 ans qui a gagné le Grand Chelem 68, 72, 73 et 74. On le voit d'ailleurs à son beau tarin. En général, quand à son nez. t'as ce physique, t'as gagné. Quoi. Ouais. Voilà. En tout cas, on se rappelle. Donc tout le monde est Chapeau très bas. ému. Ouais. Moi particulièrement. Oui. Plutôt. Plutôt, vous étiez aux obsèques 2 fois. 2 fois. Ouais. C'est toujours important d'être plutôt Surtout présent. avec sa femme. Et même les Australiens, fair play, applaudissent ce moment de recueillement. Ici nous sommes donc, alors vous nous entendez sur Radio Grand Lieu, vous pouvez toujours bouger le cul de votre canapé et venir nous rejoindre au Grand Lieu du Comte. Il reste encore 2-3 petites places. Le public est assez chaud, hein, on peut le dire, voilà, c'est ça. Il risque d'avoir une bonne ambiance ce soir. Alors que, évidemment, avant de commencer par déjà les hymnes. la présentation d'équipe, nous allons écouter l'hymne australien qui n'a que peu d'intérêt que d'être joué par des musiciens. Pas australien. Non. Voilà, c'est un hymne tout à fait passionnant, sponsorisé par Orange. C'est long, hein. Je m'ennuie. Ah ouais, là, heureusement qu'il y a des gens moches à l'écran, parce que ça nous permet un peu de... Ah, je croyais que c'était fini. Ouais, on dirait un chant de Noël, quoi, mais c'est pas la saison. Non. Surtout ne décrochez pas, hein. Le match va commencer dans pas longtemps, restez avec nous, ça devrait bien se passer. Même dans les tribunes c'est un peu mou, on prendra les nouvelles d'ailleurs tout à l'heure de la tribune. Nous avons des correspondants sur place. Exactement, c'est une grosse production ce soir. Voilà, l'Australie donc qui est la dernière équipe à oser venir dans le Stade de France, prendre des essais. En tout cas, un premier moment pénible dans ce match quand même, faut le reconnaître. Alors que excusez-moi. Socadets. Voilà. On a bien chanté ici au Grand Lieu du Comte. On a applaudi. C'est un moment important.
Voilà. Alors on va reprendre la parole parce que là, franchement, le fait que Mathieu Lartaud nous rappelle le calendrier futur, on s'en fiche un peu. On passe avec la feuille de match. Thierry, un petit commentaire au fur et à mesure quand on voit les joueurs là. Woki, très intéressant, Flamand. Ouais, bah Gilet on les Barros. connaît, hein, c'est pas non plus des nouveautés. À savoir que Serge Blanco n'a pas pu venir parce qu'il attend un heureux événement. Ah. Ouais, il y a son chien Kiki qui attend une portée. Uh-huh. Et du coup, bah, il s'est fait remplacer au pied levé par Ramos. Ouais, Exactement. très bien. À Ouais. l'arrière donc, Normal. une titularisation. On comprend, hein, originale. c'est la vie privée. Alors que pour l'Australie, pilier gauche le 1, talon le 2, pilier droit le 3. En deuxième ligne, le 4 et le 5. Voilà, on sait pas trop. Ah si, alors 6, 7, 8, c'est bien forcément des troisièmes lignes. Et les centres, ça paraît logique. Des anciens rappelés pour sauver la charnière White et Follet, qui n'avaient pas joué depuis au moins 5-6 ans. Le 12 et le 13 vont jouer centre. Et à l'arrière et au centre, il devrait y avoir sans aucune surprise le 11, le 14 et le 15, Dans le désordre. en toute logique. Notez qu'ils jouent tous en orange. Hein. Oui, ce qui est... Et arrive ce soir. Campbell, ça va envoyer des degrés. Alors le meilleur joueur du monde, Attention, Antoine Dupont, évidemment. joli tarin. Et donc nous allons pouvoir débuter ce match. Alors, qu'on vous donne le programme, nous allons commencer les 10 premières minutes avec mon cher Pierre Merci Pierre. à commenter ce match. Et puis nous laisserons la parole tranquillement. Vous aurez un binôme de commentateurs de haute expertise, comme l'arbitrage, Jaco, qui a souvent fait des bêtises, mais on espère ce soir pas trop. Beaucoup d'envois bien haut. Oui, réceptionné par les Bleus, ça va au sol tout de suite. Un beau grattage, une bonne récupération de balle. C'est important de marquer ce début de match. Le premier plaquage toujours. Hein. Antoine Dupont loin, derrière ses avants, tout ça, oula, attrapé un peu haut, mais un grattage légitime. Les Australiens. Qui ont récupéré la balle. Premier Passe. point de fixation. Ça déblaye. C'est pas, on voit pas une grosse attaque des Australiens. Ils sont pas tout à fait groupés, mais pour l'instant c'est efficace. Ils arrivent à laisser des avants derrière, ce qui est quand même original. Ça c'est pas en avant. Ah, ça va être gratté. Non, récupéré toujours par les Ça Australiens. va être raté en fait. C'est raté. Oui. C'est pas gratté, c'est raté. Mais c'est pas grave, ça continue. C'est un peu la panique en ce début de match dans la défense des Bleus, mais un bel engagement. Un premier Voilà, carton. c'est toujours bien de marquer un peu. Ça avance toujours pour les Australiens. L'arbitre dit qu'il n'y a rien, on continue à jouer. Ah, et ben voilà, et on a une rupture de faisceau juste à ce moment-là, donc on va prendre tout de suite la suite de ce match. Alors les Australiens qui continuent à avancer, comme vous pouvez l'observer actuellement sur vos smartphones. Alors on réchappe à peu près à l'essai. Ça pouvait pas mieux commencer. Non, évidemment, on Franchement, était non, mais- au mieux qu'on pouvait. Voilà, et a priori, donc, l'arbitre a arrêté le match. Voilà, et on va... Que se passe-t-il là Ficou Ficou, une petite blessure peut-être. Ficou a non, besoin juste d'être un peu aidé. petit peu mal, mais ça a l'air d'aller. Ah là, c'est un raffut un peu haut, un peu violent quand même. Il n'est pas sanctionné apparemment. Le plaquage est propre, très propre. Cage de Flamand. Voilà, non, il n'y a rien, c'est tout à fait régulier, il n'y a pas de problème. Là-dessus non plus. Est-ce que c'est là que Ficou se fait mal? Il perd ses appuis. Mais non. Et donc on va enchaîner sur une mêlée. Voilà. Nous y sommes. Alors là ici, nous sommes à 1 minute 44 de jeu. Ici c'était un peu la panique parce qu'il y a eu un mouvement de foule. Alors on ne rappelle assez jamais les sécurités dans le monde du spectacle. Alors, il faut toujours attacher les chaises les unes aux autres afin que quand il y a un mouvement de foule il n'y ait pas de mort. On avait un peu oublié de le faire, donc on vient de rattacher les chaises. Tout va bien ici dans la salle grenouille du Cric-Crac Café du Grand Lieu du Compte. Une mêlée de pénalité. Ça va être joué vite. Non. Finalement il temporise. Alors, ils vont probablement prendre les points. Je sens que ce pronostic est raté, non? Oui, si, ils vont On prendre est là les pour points. ça aussi. Oui, oui, non, On est mais là c'est bien, aussi faut pour dire des conneries, Tenter l'aventure du commentaire. Qu'est-ce qui se passe?
Alors Santos. Donc alors alors, sur ils les noms, s'appellent tous on va Santos. vous en parler. Ouais, parce qu'il y a un truc particulier avec l'équipe d'Australie. J'ai donné tout à l'heure les numéros, mais ils s'appellent tous Santos. Ou Cadbury, je ne sais plus. Voilà. Ou le numéro. Alors, Baye qui fait son retour en équipe de France après un long moment sans jouer, qui est déjà un peu capot ouvert. Hein. Ça respire fort. Donc que se passe-t-il, là, mon cher Pierre? Il se passe que j'entends un peu trop l'arteau dans les oreilles et ça me perturbe. Alors j'ai du mal à lui faire. Donc finalement, j'avais raison, hein, ils prennent Oui, les points. oui. Alors ça m'a fait plaisir en fait que vous trouviez le. C'est bien d'avoir un commentateur qui voit ce qui va se passer. Alors là, elle va réussir ou rater. Alors j'espère que vous n'avez pas un faisceau plus rapide que le nôtre et que vous avez déjà vu le résultat de cette pénalité. Auquel cas, sinon, il faudra penser à enregistrer le match en direct et le rediffuser 15 secondes plus tard. Et 3 points Voilà. l'Australie qui ouvre le score. J'espère que la retourne va vite tourner. On espère aussi parce que là franchement c'était pas terrible. Une entame 3 premières minutes à souffrir un peu. Hein. On sent que c'était un peu la panique dans la défense. Oui, mais les Français vont aller chez les Australiens maintenant. Donc, Ils se sont peut-être vus trop beaux. Tamac qui demande une VAR. A priori l'arbitre n'est pas d'accord. Ça va discuter. Non. Paco est droit dans ses bottes. Ficou va beaucoup mieux. voilà. Allez. Tamac, Beau drop bien haut, il y a du monde à la réception. Porté, oula, Aldrid qui était un peu hors-jeu, mais qui s'est ressaisi, qui est revenu dans l'axe. Derrière, ça va jouer 9-10 au pied. à l'ancienne, c'est le 9 qui s'en occupe. Toujours une belle chandelle haute. Ramos pour un premier ballon qui décide d'y aller, mais oui, bien sûr, il navigue dans la défense. Bien protégé, Dupont qui ouvre. Ouh, ça c'est bien, quand ça s'arrête comme ça, ça fait plaisir. On sent qu'il y a de l'engagement. Et là, on envoie les gros. Baye là. On envoie les gros pour Non, le ballon commencer juste parti en avant. à fixer les Australiens. Oui, Dupont peut-être un petit en avant, mais on va rien dire. A priori, l'arbitre demande de lâcher. Pénalité contre les Australiens. Magnifique, super belle action. Très des bien Bleus. arbitré d'ailleurs. Ouais, un Très, bon très bien arbitrage. arbitré, oui. Il avait mal commencé son arbitrage, mais là depuis une minute ça va Non, mieux. ça va mieux. Oui. Et donc évidemment là aussi, Pierre, vous pensez qu'ils vont prendre les points? Attendez, Vous hésitez, vous ne savez je pas. regarde d'abord Ouais. le comportement de chacun. Ah mais d'accord. Ça sent le. Ouais. est-ce C'est un que- peu la voyante qui vous demande qu'est-ce qui va vous Oui, arriver pour savoir ce qui va vous arriver. Ouais, Vous pouvez nous d'accord. rappeler la nationalité de Monsieur Pépère? Alors, Je crois qu'ils prennent les points là. ils prennent les points. Très bien. Ils vont On prendre les revoit points. donc Ramos. Avec un pied Hop. comme Ramos, de toute façon là, et El Tchic-tchac. Tamac. Hop. Et regardez la pirouette, ça c'est quand même beau. Le plaquage est quand même assuré. Ramos, c'est l'homme en forme du moment. Hein. Ils font... Dupont, malgré son 1m75, arrive à se faire plaquer haut, en bas. Enfin, bref, il arrive à se faire plaquer. Là, tout de suite, l'équipe des Bleus Voilà. qui se ressaisit. Ça, c'est important. C'est le moment de recoller au score. Pied à 38-40 mètres environ. C'est Ramos qui s'y Et Ramos colle. s'y colle. Ouais. 39. Ouais. Alors, en distance, vous êtes moins bon qu'en pronostic de tir. Hein. Non? Et chacun sa spécialité. Après, Ouais. Alors là, vous remarquez que dans le stade, ça siffle quand même, ce qui n'est pas très fair-play. Non, ça se faisait plus. Et c'est voilà. bon. 3 partout. Voilà. la France recolle Ça y tout est. de suite au score, histoire de remettre les montres à l'heure. Et le match va pouvoir commencer. Là, on avait rigolé pendant 6 minutes. Là, Ouais. c'est bon, vous êtes avec nous. Tout le Ouais. monde est content. Vous avez votre petit drapeau à la maison. Vous avez couché votre mari pour regarder les beaux joueurs de l'équipe de France. Vous êtes avec nous, mesdames. N'hésitez pas à vous déplacer jusqu'au Grand Lieu du Compte. Un en avant, Australien. Que l'arbitre n'aurait pas vu a priori. Si, ça, il l'a vu. quand même. Mais même moi, je l'ai vu. Donc, il n'y a pas de raison que l'arbitre ne l'ait pas vu. On est mieux placé que l'arbitre ici. C'est vrai. D'ailleurs, on saura mieux quoi faire que les joueurs aussi. Vous aurez remarqué au bout d'un moment? Ouais. En général, c'est ce qui arrive quand on est assis tranquillement, confortablement au chaud avec une bière à la main. Alors, Et une deuxième mêlée pour l'équipe de France. Il est temps là aussi de remettre les pendules à l'heure. c'est le moment de marquer les esprits. La de première montrer mêlée, qui le est premier plaquage. le plus gros pack. C'est Mais moi, pas non, forcément c'est le toi. plus gros pack qui a la plus grosse poussée. Bah, c'est vrai. Rappelons que la mêlée est quand même quelque chose de très technique. Il faut pousser vers l'avant. C'est mieux. Voilà. Et chacun au bon endroit. C'est-à-dire que le pied gauche doit être à gauche et le pied droit à droite. Sinon, c'est le bazar. Non, c'est que on inverse souvent. Les néophytes. Alors, bien au milieu, là, évidemment, pour le 9.
Ça sort, Ntama qui dégage, un grand coup de pied dans le champ, directement dans les bras du 11 dont on a ignoré le nom. On a décidé, hein, les joueurs australiens, vous vous débrouillez si vous voulez connaître les noms des joueurs australiens. Je vais vous le donner quand même, hein, c'est Wright. Le 11. Alors, grand côté évidemment. Allez, on va aller remettre un petit coup d'impact. Ça c'est bien, il garde la balle, il reste debout. Non. Et tout de suite, même côté, c'est parti encore un petit coup. Et après vous allez voir, ça va être beau. Ntama qui vient en soutien des gros. Alors ça y est, on fait n'importe quoi. Ça avance toujours. Là ça y est, hein, je pense que les Bleus arrivent à marquer les esprits. Ça commence à taper. Et Ramos qui ouvre au pied, une belle chandelle. Ficou est en dessous. Mais c'est pas lui qui finalement a capté le ballon. Le ballon est revenu chez les Australiens. Voilà, qui font un point de fixation dans la défense française. Hop. Et voilà, encore un bel arbitrage dont on ignore absolument. Il a réussi. Évidemment. Vous rappelez la règle, Pierre ? Alors évidemment, je vais vous rappeler la règle. Donc le porteur de balle plaqué n'a pas lâché la balle. Il y a un gratteur obscur qui a dû à un moment l'empêcher de libérer cette balle. Et évidemment, c'est une pénalité. Et voilà, les Français prennent la pénalité au pied. Ça donne l'opportunité de. Alors, on va quand même revérifier l'action pour comprendre. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Aldrit qui fait un beau grattage, qui était bien sur ses appuis et qui empêche la libération de balle. Du épaule contre épaule, ça fait toujours plaisir. Rappelons que le joueur au sol doit lâcher le ballon, quoi qu'il arrive. Et quand même, c'est un beau bébé quand même, hein, ce 3-là. Ce numéro 3, ouais, oui. J'aimerais pas le prendre le dimanche matin avec les loisirs de la SBR, dont je vous rappelle qu'ils sont les principaux pourvoyeurs de commentateurs de cette émission. Les rescapés de la SBR. L'équipe loisirs. Avant on disait les vétérans, maintenant on est devenu poli. C'est plus pudique, c'est l'équipe loisirs. L'équipe loisirs, c'est sympa, c'est ludique. Allez, Ramos qui s'y colle encore. Et qui tape. Et on va dire que ça passe. Ça passe. Allez, l'équipe de France qui prend donc 6-3 pour l'équipe de France. 6-3. Galtier est content. Ça se voit, un petit sourire. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Et moi, maintenant qu'on a pris le leadership sur ce match, écoutez, je vais retourner au bar associatif du Grand Lieu du Comte pour servir des bières. C'est là que t'es le meilleur. Et laisser la parole à Thierry Grosplan pour vous accompagner, mon cher Pierre Albaladijo. Je vous souhaite une bonne dizaine de minutes des plus agréables. Merci Pierre Salvieux. Rebonjour du coup. Et va nous servir des bières du coup. Là, pendant que tu y es. Donc, coup de pied dans la boîte, comme disent les connards de journalistes à la télé. Hein, donc, direct en touche, dans la boîte, mais en touche. Donc, bien joué, exactement. C'était quand même un petit peu con comme action. Du coup, j'arrive à point nommé pour souligner la décrépitude du jeu français depuis à peu près 30 secondes. Faut bien avouer que là, c'était pas brillant. Est-ce que Antoine Dupont est pas finalement un joueur lambda, quoi. Aujourd'hui, on peut se poser la question. On peut se poser la question, mais le match va nous donner la réponse. Et là, tout de suite, ça part sur une touche en deuxième sauteur, bien capté par les Australiens. On fait péter comme des gros en plein milieu du terrain. Et Moustache qui va faire une passe, qui renverse le jeu, qui fait une croisée dégueu à son numéro 6. Et tout le monde se rentre dedans. Il repart du même sens. Et en avant des jaunes cocus. Rebelote. Alors par contre, Monsieur Jacob Pepper, là pour le coup, là je suis plus du tout d'accord. On voit bien qu'il a sifflé une faute. Forcément, une faute sur Antonio. Ouais, je m'inscris en faux là. Je sais pas trop ce qu'il siffle, mais on voit bien que Antonio a absolument pas voulu faire mal aux joueurs adverses. Ouais. Donc là, on revoit au ralenti et il y a rien, quoi. J'ai envie de dire quoi. Il y a un plaquage sans ballon, obstruction quand même sur le joueur. Ouais, mais l'autre arrive avec l'épaule dessus, donc on peut se dire que c'est quand même un petit peu... ouais. C'est Hooper aussi, hein, on ne se permet pas n'importe quoi sur Hooper. Voilà. On sent que c'est l'arbitrage en fonction du joueur adverse qui est un petit peu connu, qui a un petit peu une centaine de sélections, et que donc du coup on lui laisse tout passer quand il fait de la merde. Ouais, faut le dire quoi. Faut le dire aussi quand Jacob Pepper, autant le début du match... Parfait. Il y a un moment, j'ai pas bien compris la première pénalité, mais bon, voilà. Les deux d'après, là, j'ai mieux compris, là. Et là, je comprends. Et c'est là, non, là, ça.
Là, on Et donc tombe, Foley qui va tenter la deuxième pénalité pour Ouais. l'Australie. Bernard de son prénom, quoi. Ouais, Bernard. Je tiens à souligner quand même. Et ça passe, donc voilà. 6-6 pour l'Australie, Voilà, on repart à 0. qui revient dans ce match. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un peu chiant. oui. C'est vrai que c'est un petit peu chiant. Et c'est pas forcément que les commentaires. On a aussi affaire à deux équipes qui, pour l'instant, se rendent coup pour coup, comme disent encore Les journalistes. les journalistes sportifs. Allez, c'est reparti. Allez, Coup d'envoi Ntamak. d'Ntamak, bien haut dans les 22. Bam, bouchon de Penaud sur le vilain Laurent. mangeur de kangourou. Hop, on a récupéré le ballon sur la poussée. On est formidable, on est les bleus les plus... Voilà, belle passe de Dupont vers Et voilà, ça Penaud. ouvre. Penaud, Ramos, coup de pied à suivre Et sur Moefana l'aile. qui suit. Et j'aimerais pas être à la réception de ce ballon. Et du coup, il est poussé en touche à 1 mètre de la ligne, ce qui est plutôt de bon augure pour nous. j'ai envie de dire une action positive pour l'équipe de France. Si on pouvait déclencher une petite bagarre maintenant, ce serait absolument formidable. Voilà. Et du coup, ouais, voilà, une petite, comment dire, une action positive. Dommage qu'on n'ait pas été à l'essai quand même, parce que c'est quand même le but du jeu aussi, quand même, un petit peu quand même. Mais on voit bien qu'on va le marquer cet essai. Qu'en pensez-vous, Pierre? On n'a jamais été aussi près de marquer, alors voyons voir un peu la touche. Premier sauteur, deuxième sauteur, Thierry. Moi je dis non, c'est toi qui dis. C'est moi qui dis. Alors ouais. premier sauteur avec une poussée. Voilà, bah, presque. Presque. C'était le deuxième. Bon, bravo. Et on là, recule. en effet, il y a une poussée, mais côté australien plutôt. La poussée n'est pas du Donc, côté. on recule un petit peu, mais c'est pour mieux avancer en fait. Ça doit être ça. C'est une tactique. Oui. Voilà. Voilà. Et donc ça ouvre avec ça ouvre Ramos qui, au large. Ramos qui va a tout seul. décidé Il a décidé d'y aller tout seul. Voilà, mais c'était peut-être pas l'idée la plus conne qu'il ait eue de la journée pour l'instant. Voilà. Et tout le monde se retrouve Et, dans voilà. le trafic. Et donc là, on commence à envoyer un petit peu des... Voilà. On envoie des gros dans tous les sens et ça réouvre même sens. Voilà, Aldrit qui s'y tente. voilà, Arrêté qui à 1 se mètre fait de la un peu ligne. repousser. Gelon qui Qui hésite, hein. Il aimerait bien y aller tout Il seul, aimerait bien y aller tout seul, mais en ouais. fait Olivon, c'est C'est Olivon qui va et qui c'est marque. formidable, Bravo, c'est laissé. Alors, belle action d'Olivon, formidable, bel essai, mérité parce que depuis le début on voit bien que l'équipe de France domine outrageusement les débats. Surtout une action construite. C'est assez incroyable. D'ailleurs, avec- enfin, les bras m'en tombaient tellement on était en train de dominer les débats et que c'était... Cette stratégie du recul pour mieux avancer finalement était la bonne. Voilà, en fait c'était complètement. Voilà. On peut, l'arbitre aurait pu nous mettre, aurait pu mettre un carton jaune à l'équipe adverse aussi, rapport à la couleur de leur maillot quand même, parce que on est d'accord que si il y est là, on va pas commencer. Il y a quand même Il y est. l'arbitrage alors, vidéo qui est demandé. Il estime donc du coup Jacob Pepper qui du coup avait été un petit peu bon, après un petit peu moins bon, après un petit peu bon, et là j'ai l'impression qu'il essaye. Non, il demande la. Non, il fait, non, il fait venir les joueurs. Il refuse l'essai. Non, c'est incroyable. Incroyable, il demande même pas la. Il demande même pas le. Non, mais c'est refusé pour l'instant. C'est ça, notre Ah non, arrêt. donc alors Jacob Pepper, pour être tout à fait transparent, du coup, il annonce que Olivon a rampé et qu'il a marqué l'essai dans un deuxième temps. Et donc du coup, il donne une pénalité au lanceur de boomerang. Donc tant pis, ce n'est que partie remise. Hein, on joue l'arbitre fait aussi partie du jeu. Voilà, la balle n'est pas sortie du terrain, voilà. relancée par Aldrit. Voilà, ça leur apprendra. Voilà. Oui, c'est bien fait Et pour du eux. coup, Olivon, il est très énervé. Du coup, je pense bah. qu'il va remuer de la viande un peu tout le match parce que faut pas déconner non plus, quoi. Voilà. Allez, c'est reparti pour les Bleus. Là, les gros On refait cycles. des petits tas là pour l'instant, histoire de bien fixer tout le monde. Et après, on refait des petits tas encore. Allez, encore. Là, c'est Baye qui prend le ballon, Ouais, qui faudrait qu'il n'avance se pas réveille trop quand quand même, même. Et Dupont qui ouvre sur Danty. Danty, oui. Danty Qui décide se promène de- un peu dans la défense. qui là. décide de partir sur le petit côté.
Et Dupont qui repart après un regroupement. Antonio qui décide de remettre un petit peu. Et un coup de pied dans la boîte, juste derrière de Dupont dans les 22. On se débarrasse un peu du ballon. Et quand même, ouais, hein. personne n'en veut. On voit Personne bien n'en qu'il y a un veut, moment, là. il va arriver la patrouille bleue. Et là, par contre, ça relance. Et Ça relance très accélère très vite. très fort. Oh là 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 là. Ça craint du cul, comme tu dirais. Oui, et là, oui. là, on est parti sur un essai de 100 mètres entre les poteaux. Ah, bah, voilà. Et- Là, on prend un essai. On avait marqué un essai refusé. Et on en reprend un en face sur une contre-attaque de 100 mètres. Ça fait très très mal au fondement, comme qui dirait. Bon, bah, soit. On espère encore une fois que la roue va tourner quand même. Alors Thierry, qu'est-ce qui s'est passé pendant cet essai finalement? J'espère que la roue va vite tourner. Ah oui, alors du coup là, on voit bien que il y a un moment, il est touché des deux mains. En fait, il aurait dû s'arrêter pour faire une passe à son camarade. Et on voit qu'il a joué un peu avec la règle et c'est pas très classe de la part de l'Australien. Mais je suis pas. C'est pas surprenant. C'est pas l'esprit du jeu. C'est pas l'esprit du jeu. Enfin bon, que veux-tu Et là, on demande pas une vidéo ou quelque chose. Bah, voilà, mais ça me dépasse encore. Bon, du coup, Bernard Follet, là, s'il la rate, je veux bien me découper l'intégralité. Ouais, voilà. Bon, bah, il l'a pas raté. Donc, c'est pas mal aussi. Le rugby là est chaud. On va repartir sur un coup d'envoi là, Ntamak qui va redonner un coup d'envoi et on espère là quand même bien les mettre sur le cul directement en fait dans les 22 adverses histoire de les repousser directement dans leur retranchement et pourquoi pas dans leur en-but et leur marquer un essai quoi parce que c'est un peu le but du jeu quand même encore une fois quoi. Voilà, vous êtes toujours Allez, en direct coup d'envoi, ça repart. 13 à 6. Alors on monte un peu comme des petites vieilles hein, sans vouloir faire de la de phobie, hein, c'est ça qu'on dit. Philly non plus. Et du coup, on met pas trop la pression comme moi j'avais dit. Hein. Du coup, on voit bien qu'ils n'ont pas respecté les consignes, c'est dommage. Coup d'envoi. Ouais, donc du coup, les Australiens qui relancent direct en touche, qu'ils étaient dans leur 22, donc ils ont le droit. On se retrouve avec une touche sur les 40 mètres. Une touche pour l'équipe de France. Et il va falloir qu'on mette un peu en place notre jeu et qu'on propose un peu des choses différentes, pourquoi pas. Donc là, il y a un jeu concours en ce moment à France Télévisions, mais un jeu concours aussi à Radio Grand Lieu. On peut gagner la Punto dédicacée de Thierry Grodard, le réalisateur. Du coup, pour ça, il faut envoyer la réponse à la question suivante. Qui est le réalisateur de cette émission. Donc Thierry on va le mettre là sur le site internet, hein, du coup Thierry Grodard. Et du coup vous répondez 1 ou 2. Et du coup vous pourrez gagner une Punto dédicacée en tirage au sort. Et donc c'est parti, vous envoyez sur le numéro de téléphone 6 8 4 772 23 55 72. Je répète pas parce que là vous pouvez enregistrer aussi, ça va. Et vous pouvez gagner une super Punto de couleur bleue dédicacée. Et là on repart sur la mêlée de l'Australie. Et Mathieu Patro va commenter cette mêlée pour vous. Allez, c'est parti. On ouvre sur le 10. Bernard qui met un gros coup de tatane comme un âne dans les bras de Ramos qui était dans ses 22 mètres et qui renvoie dans les 22 mètres adverses. Là on est parti sur des gros coups de tatane pendant une bonne dizaine de minutes avec une chandelle qui arrive encore sur Ramos qui va relancer parce qu'il relance tout. Donc hop, une passe à Aldrit qui se fait un petit peu arrêter, il avance pas des caisses mais il réussit à garder la possession du ballon. Dupont, bam, coup de pied dans la boîte encore une fois. Thierry, je me permets de t'accompagner maintenant. Hein. Ah bah oui, non mais bien joué. Ouais. Donc là c'est Moustache à la sortie d'un regroupement jaune là dans les 40 mètres qui fait une passe à un gros monsieur jaune. Ils font des trucs nuls de jaune. Passe à l'ailier qui donne un coup de pied à suivre pour Ntamak. Passe à Ramos, gros coup de tatane. J'ai l'impression que je me répète un petit peu depuis tout à l'heure.
Voilà, là du coup les jaunes cocus, hop, gros coup de tatane, mais plutôt mieux placé, j'ai envie de dire. Et là, hop, passe du bleu sur Moefana qui se retrouve sur son aile et qui fait du cadrage-rentrage, c'est-à-dire il cadre et il rentre comme un âne en essayant de faire le plus mal possible à l'adversaire, ce qui est plutôt intelligent pour sa part. Mais face à l'Australien, faut être solide quand même. Voilà, donc Antoine Dupont là, qui va refaire un coup de pied dans la boîte parce que depuis tout à l'heure il fait que ça. C'est reparti, là on monte pour essayer de découper la tête du receveur et malheureusement on fait un en avant alors qu'on aurait dû découper la tête. Et là c'est les Australiens qui repartent en contre-attaque et là on a pu voir déjà qu'on n'était pas très bon en défense de contre-attaque. À l'aile, la vie est belle. Va, la Penaud, ça l'a un peu énervé tout à l'heure donc... Ils ont un peu compris que la vie il a était belle. un peu déglingué l'Australien cette fois-ci et il s'est pas fait avoir 2 fois. Donc là c'est reparti pour des petits tas jaunes. Avec, Jacob Pepper qui fait une... Ouh, arrêt au stand. Ouais, mais Jacob Pepper a mis l'avantage, donc il va rendre la pénalité parce qu'il est vilain. C'est bien dommage, Donc on sait pas trop pourquoi Jacob Pepper a sifflé une pénalité. Il fait des gestes comme quoi qu'on aurait mis les mains sur le ballon. Oui, il a vu une taupe. Moi je m'inscris en faux encore une fois. Vraiment on a beaucoup de mal à comprendre cet arbitrage partial de cet homme-là, quoi. Moi, je l'ai jamais trop aimé, hein, je dois dire. C'est quand même... J'ai l'impression que tu l'as pas rencontré au fucking Blue Boy. Non. Mais du coup, Bon, Jacob Pepper, on dira rien sur sa vie privée, en effet, mais quand même, bon, il y a ce qui paraît qu'il aurait fait des trucs avec des Gallois, je sais pas quoi, des trucs... C'est pas faux. Soit. C'est pas une raison non plus pour nous mettre des pénalités à l'emporte-pièce. Donc là, du coup, pénalité pour les jaunes. Sur les 15 mètres. Bonne nouvelle, on a blessé un jaune. C'était Santos. Mais il y a Santos qui rentre. C'est son beau-frère, je crois. Parce qu'ils sont tous un peu beaux-frères, en fait, là-bas. Du coup... L'ambulance arrive. Ouais, l'ambulance arrive, il sort. À un moment, c'est normal aussi que... Donc, pénalité pour les surfeurs. Elle est... Normalement, il devrait la mettre, ou alors... je me pose des questions... Quant à sa qualité. Exactement. On va pas parler de la gestuelle et du langage corporel de cet homme. Je propose qu'on le laisse. Voilà, c'est la planche de surf. La planche de surf, il s'est craqué. Voilà. Ça c'est beau. Ça lui apprendra. On reste dans le match. Voilà. Toujours 7 points. 8 points de retard. Ouais, 8 points de non. 4 et 3, 7. C'est bien. Ça fait bien 8. C'est ça. Non, ça fait 7 points. Donc, du coup, 7 points de retard sur la Nouvelle-Hollande, comme on dit, parce que j'ai vu ça sur Wikipédia. Donc, renvoi au 22. Là on va essayer de taper comme un âne encore, c'est quand même un truc, c'est au rugby on essaye souvent de taper comme un âne dans le ballon le plus fort possible. On a tendance à dire là il tape haut, il tape très haut. Ouais, tape aussi fort que t'es bête, et là pour le coup il a tapé très fort. Et on a fait un en avant. Là on a fait un en avant, mais là, apparemment Jacob Pepper qui était en train de regarder son Nokia 3310 a pas vu l'en avant, donc il nous le laisse et c'est reparti. Je pense pour qu'il était en train d'envoyer un coup de WhatsApp. pied de Dupont. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir proposer autre chose à un moment parce que ça va être pénible. Recoup de pied des jaunes. Hop. Donc Ntamak qui récupère le ballon, qui fait une passe à Olivon, qui retourne dans le trafic. Voilà, là, devinez quoi? Recoup de pied des bleus. Voilà, dans les bras du jaune, devinez ce qu'il va faire aussi. Moi je concours. Non. Donc recoup de pied du jaune dans les 22 adverses sur Ramos, et Ramos recoup de pied encore dans les 22 mètres des jaunes. En fait, c'est ce que appellent le ping-pong rugby selon les journalistes de France Télévisions, et pour le coup c'est vrai que c'est presque aussi chiant que le ping-pong, faut reconnaître. Donc là on se retrouve sur les 40 mètres, entre temps il s'est passé rien. Et là Dupont qui va donner un grand coup de pied dans la boîte, et c'est reparti.
du coup sur l'Australien. Les Australiens, il y a un moment où ils vont relancer là. Alors voilà, là c'est parti. J'ai l'impression qu'ils veulent nous réchauffer là. C'est Ils veulent jouer à la balle. Encore à gauche. Et voilà, et Santos qui tape à suivre dans les 22 adverses parce que ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Donc là, clairement, on est dans le ventre mou du match. On est dans le moment peut-être le plus chiant du match. Voilà. Et nous, on a la chance d'avoir des commentateurs du coup particulièrement assidus du rugby et qui comprennent complètement en fait ce qui se passe. En fait, c'est tout à fait tactique. Hein. On est bien d'accord que là, au même titre que nous, on est en train de meubler, eux, ils sont en train de meubler le match en faisant n'importe quoi et en se faisant des passes au pied depuis tout à l'heure, en espérant qu'on ne remarque pas qu'ils ne jouent pas au rugby pendant ce temps-là. Donc là, le ballon est reparti en touche, si je ne m'abuse. Là, j'ai même un peu... Je suis plus trop le match, là, je suis parti sur autre chose. Est-ce que tu sais que Claudine Gaborio a gagné la Punto ? Elle est gagnée au fait. Ah, Claudine, oui. alors... Il nous fait signe à la technique, il y a une gagnante. Voilà, on a un gagnant. Alors après, le lancer de pizza aussi, il y a un gagnant, là, je crois. C'est Santos, le 2 jaune, du coup. On l'applaudit bien fort. Un championnat du monde de pizza par équipe. Et là, je veux dire qu'il a fait, il nous a fait quelque chose d'assez fantastique qu'on a rarement vu à ce niveau-là de la compétition. Chapeau bas. Donc mêlée pour l'équipe de France sur les 40 mètres. Ce qui serait pas mal, c'est de voir autre chose que des coups de pied un petit peu pénibles. Voilà, que même Jaco Pepper, j'ai l'impression qu'il va s'endormir. Et que oui, le staff a l'air ravi aussi de la façon dont ça se passe. Hein. On est bien. Donc, mêlée, introduction Antoine Dupont face aux fans de Crocodile Dundee. La mêlée se prépare. Voilà, il s'engage. Jaco Pepper est pas content sur la mêlée. Il parle des trucs de la mère à Antonio. Faut pas qu'il cherche Antonio quand même. Voilà, on laissera la mère à Antonio. Moi, personnellement, je m'y frotterai pas. Ouais. Faut pas qu'il lui dise n'importe quoi quand même. Mêlée. Deuxième prise. De Nicolas Desmar, je ne suis pas joignable, mais laissez-moi un message. Il y avait un correspondant dans le stade, mais il n'est pas joignable. C'est con parce que comme on s'ennuie, on s'est dit tiens, on aurait pu prendre des nouvelles. Ouais, mais en fait, le correspondant doit être sous. Je pense. On va quand même essayer de le rappeler parce que comme on s'ennuie un peu avec ce Il a match. une petite tendance à la boisson, mais bon, cela ne regarde pas. Une consommation journalière excessive peut entraîner des troubles gastro-intestinaux quand même. Voilà, pénalité suite à la mêlée, pénalité pour l'équipe de France, fort juste. Là, j'ai l'impression que M. Jaco Pepper a retrouvé un petit peu de discernement quand même. Donc c'est Santos qui se fait pénaliser. Non, il n'y a pas pénalité. C'est remis peut-être bien. Pourtant, moi j'aurais sifflé pénalité personnellement. Bon, donc du coup on repart sur la pénalité Antoine Dupont, à peu près au niveau de la ligne médiane. Voilà, là on a vu un formidable crachat raté. Donc du coup il l'a ravalé, il va le recracher plus tard, Ntamak. Peut-être il se pissera dessus en deuxième mi-temps. Voilà. Déjà j'espère qu'on aura les caméras de Jean-René Grodard pour immortaliser la situation. Donc voilà, introduction Dupont là, ça y est là, elle est enfin lancée. Une passe, non, un départ de Dupont. Avec une passe à personne, c'était magnifique. Et on a récupéré quand même la balle, on se fait des passes n'importe comment, on dirait du rugby fidjien des années 80. Et ballon sur l'aile de Moefana qui revient au milieu pour aller mettre sur la gueule des Australiens. Voilà, des petits tas. Dupont qui redonne sur son pilier Baye, qui retourne péter Aura, et c'est reparti sur Danty qui retourne péter aussi, mais j'ai l'impression qu'on est bien attendu sur le côté aller péter comme des ânes, mais avantage quand même pour l'équipe de France. Jaco Pepper a tendu son bras, pas comme mais bon, il a quand même tendu son bras, et Penaud qui part, on y a cru, il a failli y arriver. Il y a encore un nouvel avantage, et on réouvre de l'autre côté, voilà, vers Ntamak. Ramos qui fait la passe à Aldrit qui rentre dedans, Olivon qui remet un coup devant,
Re-avantage, j'ai l'impression encore de Jacob Weber qui ne sait plus comment il tend son bras autant que Marine Le Pen. Voilà, Baye qui retourne dans le trafic encore. Gélonche qui fait la passe à Woki, qui fait la passe à Dupont. Ah, et Dupont qui fait la passe à Marchand qui n'en voulait pas de ce ballon. Et donc du coup on revient à la pénalité, l'avantage de la pénalité à 30 mètres en face des poteaux, j'ai l'impression. Bon, les Voilà. Français remettent, Du coup, remettent la main sur la balle. C'est bon. Alors, on reprend le. Alors, on va je essayer. laisse la place ouais. du coup. On va essayer un truc. Donc, Pierre Salvioc avec vous, hein, je vous retrouve. Merci Mathieu. Ça va, c'était pas trop difficile ces 10 minutes de commentaires avec Thierry? Ah, écoute. C'est que le match vous a pas aidé, hein, j'ai l'impression que ça fait quand même 10 on minutes qu'on était- s'ennuie. On était dans, Ouais. dans le dur. Moi, je propose qu'on essaye d'appeler Alain Rousseau, qui est, qui est dans le stade, qui est le directeur de l'école de musique de Saint-Aignan de Grandlieu. Quand même, ce serait quand même pas mal qu'il nous donne un peu le ton. Surnommé Rourou, Ouais, pour les intimes. un musicien, c'est toujours bien de donner le ton. Et voilà, ça c'est ma blague, je l'ai faite tout seul. Je suis très content de ma blague, voilà, elle est vraiment super. Et s'il daigne me répondre, ce qui n'est vraiment pas sûr. Alain, est-ce que tu m'entends? Je vous rappelle, dès que possible. Alors, bonjour Alain, c'est Pierre Salvioc et l'équipe de Radio Grandlieu pour le Rugby Live Show. Nous sommes comme toi en train de regarder le match. Je laisse un commentaire. Hein. On s'ennuie un peu malgré ces 3 points de Ramos. Bon, voilà, c'est convenu. C'est passé, c'est passé. 13-9, ça passe. Pas non plus une nouvelle exceptionnelle. Donc, si tu peux nous rappeler à ce numéro afin que nous ayons une impression depuis le stade. Merci Alain, à tout à l'heure. Nous n'hésiterons pas à te répondre. Allez, j'espère. Bon, alors moi, maintenant que j'arrive pour ces commentaires, j'espère qu'on va passer un nouveau cap dans ce match. Qu'il va y avoir un peu de jeu. Faut revenir au score au moins à la mi-temps pour rester optimiste et gagner ce match. Ce serait pas mal. Alors, on va essayer de jouer propre derrière. Dupont qui éloigne un peu ce ballon. Est-ce qu'il va le taper tout seul? Évidemment. C'est en touche. Et une touche australienne sur les 40 Je pense qu'il mètres. suit les consignes. Il doit gagner du terrain. Il fait le boulot. Il fait le boulot. C'est pas passionnant. Pourtant, on essaie d'y mettre d'une autre. Hein. C'est pas faux. Est-ce que vous pouvez me faire un résumé des 10 dernières minutes, par exemple? Me dire un peu ce qui s'est passé. Moi qui donc étais au bar, comme je rappelle, parce que le bar du Grand Lieu du Comte est ouvert pendant le match. J'ai pas trop vu les 10 dernières minutes. On a fait du ping-pong pendant très longtemps. Ouais, j'ai entendu tape au pied, Ah tape au oui. pied, tape au pied. dans le 22. C'est ça, hein, c'est un peu ce qui s'est passé. Voilà. C'est ça. Ok. Touche réduite à 5. Un deuxième sauteur, moi je le sens. Eh non, encore une craquage. Là, l'arbitre signifie qu'il n'y a rien. Ça peut jouer. Les Bleus qui avancent. On pousse. Une pénalité, un avantage pour les Bleus. Dupont qui ouvre. Aldrit qui va venir. Il est en jambe, Aldrit. Hein. Il est mort de faim. Pénétrer. Dupont qui ouvre. Ntamak, ça va jouer derrière enfin. Un peu. Ouf. Ficou qui rentre peut-être la première. Qui change de sens. Ou Gelon qui a Arrêt au décidé stand, de là. prendre aussi un peu dans les côtés. Les cervicales. Ntamak qui ouvre. Oh là là, magnifique jeu de main. Ouais. Alors on vous le rappelle, hein, si vous aimez ce genre de phase de jeu, vous pouvez nous rejoindre à l'ASBR, l'équipe des rescapés. Alors on adore ce genre de phase. Voilà, tout va bien et d'un coup, blam 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 blam, blam. C'est comme quand on mâche ses mots, mais avec ses mains. C'est le moment, on dit de la merde avec les mains, on laisse la balle par terre. Voilà. Mais Jaco a été quand même exemplaire, l'arbitre de ce match, je dois quand même le signifier. C'est-à-dire que les Bleus font un en avant et récupèrent une pénalité. Ça, c'est quand même beau. Ntamak qui va s'appliquer pour un beau ballon. Presque cool. dans les 22. On a quand même hein, c'est récupéré un- la balle, j'ai pas trop compris pourquoi. une ni belle comment. tatane. Hein. C'est formidable, on s'en sort bien. Il a quand même beaucoup de pieds. Hein. Ah, il y avait une faute au départ. C'est vrai. Alors on peut appeler plein de gens. Si vous connaissez des gens d'ailleurs qui sont dans le stade, n'hésitez, envoyez-nous un SMS avec des numéros. On appellera peut-être aussi la gagnante de la Fiat Punto. Oui. Parce que je pense qu'elle a été émue aux larmes. C'est Gaborio, Véronique Gaborio. Véronique Gaborio. Comment? Je me trompe peut-être de prénom, tu as raison. Il me reprend mon voisin, mais je ne sais plus. Alors Woki qui s'est fait mal. Ouais, c'était une douleur chaussale. C'est quand vous avez la chaussette qui gratte trop. Alors on revoit donc cette défense
Ouh. Regarde Santos, Il arrive à numéro venir 5, gratter. Il est grand là quand même, là parce que là pour avoir là. les pieds qui touchent par terre quand on arrive à faire ça. Est-ce qu'il a mis les. Je pense qu'il a les bras aussi longs que les jambes. C'est spectaculaire. C'est quand même spectaculaire. Alors, il faut savoir que dans la nature, il n'y a que le gibbon qui a cette capacité-là. Belle prise de balle. Un mode bien construit. Ça n'avance pas, c'est bloqué à terre. Ah, la balle est enferrée. Ce sera une pénalité pour les Bleus. Il la garde au sol, bien évidemment. Cet arbitre est Ça de paraît plus en rien, mais plus c'est du exemplaire. combat, là, J'ai c'est du peur combat. que cet arbitre fasse de l'arbitrage pour nous endormir et que ça se retourne contre nous à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, il est plutôt propre. Des décisions justes pour les Bleus, quoi. Tous les amateurs de gros, d'avant, verront ce combat féroce. Oui, Là, c'est vraiment de la bagarre ultime. parce que Et c'est vrai face à quand du gros on- Australien, faut être solide. Quand on aime la passe, le jeu d'évitement, tout ça, on n'a pas trop compris la phase de jeu là quand même, il faut le signifier. Alors j'ai essayé d'appeler notre correspondant Viatlin qui doit être très énervé, mais j'ai pas encore réussi à l'avoir. On essaye tout ce qu'on peut. Alors on le revoit là, donc un grattage tardif, belle barbe. Alors on rappelle que la mode de l'hiver à venir est donc au menton long à capuche. Et que de préférence, si vous êtes roux, ça vous va mieux. Donc 9 et 3, on est d'accord, hein, ça fait bien 12. On sera toujours derrière. Mais 9 et on 3, recolle. Ça fait 2. Oui, c'est vrai. C'est bien vu. Ah C'est oui. bien vu. On sent l'expertise. c'est important Ah oui, oui. d'être précis dans le commentaire, n'est-ce pas? Alors Ramos. Qui la passe. Et donc 12-13. Toujours pour l'Australie, mais la France qui recolle. Il reste 2 minutes. Un peu plus de 2 minutes dans cette première mi-temps. Oh, les spectateurs de la radio sont déchaînés, je sens que Ouais, il y a un peu d'ambiance qui arrive là. Ouh là là. Alors, on va Bon. essayer de prendre quelques nouvelles quand même. C'est vrai. On va s'espérer une deuxième mi-temps beaucoup plus chaude en attaque parce que, hormis cet essai australien qu'il faut dire était beau, côté français, il nous manque du réalisme. Ah, alors, ça y est, on appelle le stade. Ah ouais, alors là, les Bleus qui éloignent. Dupont tout seul maintenant, encore un bon coup de pied gauche. Hein, vous avez remarqué cette fois en touche. Et je ne sais pas si... Alors, est-ce que cette fois-ci, on a quelqu'un en ligne? Philippe, tu nous entends? Non, Philippe nous entend. Alors, c'est Philippe Sella hein, que nous appelons évidemment. Décidément, ils veulent pas nous Il est répondre. au bar. On lui refera un petit message à la mi-temps afin d'être sûr de l'avoir, notre C'est correspondant. peut-être un compère à notre Nicolas de l'ASBR qui a une petite tendance à boire des coups. Allez, il reste 1 minute. Une attaque de l'Australie qui décide de jouer derrière. Ça tient debout, ça déblaye. Ça, il faut la jouer parce qu'elle est sport sortie. Ça change de côté, ça hésite. Très beau plaquage. Le 9 qui part. Ça aurait mérité d'être intercepté. Ça. Oh, ratage. Ficou qui rate son plaquage. Aldo qui essaie de gratter. Ça repart petit côté. Là, le principe, c'est surtout pas Là, de il est bien prendre pris, il faut 2 libérer. points avant la mi-temps. Il libère, il change encore grand côté. Restez. Toujours les gros. Travaille avec les gros. Ça hésite en fait, hein, le jeu derrière, il n'y a rien. Et la balle est grattée. Gagné. La balle est récupérée par les Bleus. À nous de contrer. Ça passe. Paco n'a rien vu. Ficou qui se met en protection. Dupont qui arrive enfin. Alors, attendez. Qui éloigne la balle. Alors que va-t-il faire? La passer Ntamak, taper directement. On ne sait pas encore. Il reste 15 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Il la tape on est dans obligé le de rendre la champ. balle. Il laisse la balle en jeu. Beau plaquage. Il y a de l'engagement toujours des deux côtés. La balle est toujours salée. Eux, ils vont la jouer. Hein. Ils vont la jouer jusqu'au bout, cette balle. Ils vont pas la sortir. Oh, ça peut passer. Ficou qui Si, rate elle est son derrière, coup. elle est derrière, c'est bon. Il C'est une lâche. balle d'essai. Ah là, il fallait la garder à la main. Là, c'est rendre un ballon qui va sortir. Alors que c'est il prend la Gelon, marée, il je prend la crois, marée. qui- Oh, mais qu'est-ce qu'il fait ? On la gagne, on la gagne. Ça, c'est pas mal. Si elle sort pas, elle est pour Elle est nous. encore seule. Oui, elle est Elle est bleue, chez elle est nous. bleue. Elle va sortir. Balle d'essai. Elle est gagnée. Il essaye. Ça passe et essai. Sur la file. Voilà. Enfin, le match commence alors que la première mi-temps finit. 17-13 pour l'équipe de France. Une transformation à venir pour Ramos. Ça y est, le stade se réveille. C'est juste au moment où vous allez pouvoir aller dans les tribunes du stade chercher une bière ou ici au Cric Crac Café, au Grand Lieu du Contre, Radio Grand Lieu. Profitez de ce moment de pause. Oh là là, mais cette Énorme défense travail en de reculant Ficou. comme ça,
Énorme boulot de C'est Fico. Dupont qui vient la gratter quand même. Hein. Dupont vient la gratter. Il n'est pas meilleur joueur du monde pour rien. Et là, est-ce qu'il est lié vraiment? Ça, la VAR va peut-être être demandée. Il y a forcément mais essai. oui, Mais oui, elle y est, monsieur. elle y est, bien sûr, elle Depuis y le est. début, qui a essai. Un bel essai. Là, il n'y a pas de réclamation possible. C'est transformé. Allez, au vestiaire. 19-13 pour cette première mi-temps. Alors, on a mis quand même 38 minutes à s'ennuyer. C'est pas faux. Voilà. Et 2 minutes à peu près sympa. Je suis content d'avoir été avec vous ces commentaires. Ah, alors ils une vont nous la réclamation VAR. Alors ça c'est génial. C'est quand le truc est sifflé. Alors restez avec nous. Hein. Apparemment, on va pas lancer la publicité tout de suite. Pour non, je pense que c'est bon. Oui, c'était un petit coup de frayeur. Tout le monde rentre au vestiaire. A priori, on devrait pouvoir sonner la C'est pause l'arbitre de cette soirée. qui fait des scènes, toujours. Et donc Thierry Grodard à la technique, on ne sait pas du tout quelle décision a été prise pour cette mi-temps. Est-ce que nos auditeurs restent avec nous? Je vous garantis que la seconde mi-temps, ça va être chaud, on va pas lâcher le morceau. Voilà, alors donc c'est le programme de la seconde mi-temps, donc on devrait se retrouver dans une dizaine de minutes, quinzaine de minutes grand maximum. On voit les joueurs qui rentrent au vestiaire, on va pouvoir donc se rafraîchir, penser à vous hydrater. C'est la pause pipi. C'est pas la peine d'écouter les analyses de Fabien Lartaud qui s'appelle Mathieu parce que vous avez déjà vu la première mi-temps comme nous. On peut, voilà. Alors vous par exemple, Dimitri, vous en pensez quoi? Quelle a été votre appréciation? Eh ben, je trouve quand même que c'est un beau match parce que l'Australie c'est pas tous les jours. Et puis le problème c'est que la balle il faut la passer, il faut avancer et que je trouve que on n'a pas fait le travail. Quoi, et c'est un peu chiant. Oui, mais. Ah, tu vois bien. C'est un peu chiant, mais on va passer une page de pub tout de suite après. Et en attendant, arrête de regarder là-haut, tu m'énerves. Bisous, bisous. Le rugby là est chaud. Quand tu rentres sur un terrain de rugby, tu sais jamais comment t'en sors. Hein. Il faut faire du combat. Troisième merde, je veux mourir avec vous, hein. Je veux plus perdre. Et je chiale ce putain de maillot. Au rugby, la simulation, c'est carton jaune. Quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable.